Est-ce que ça tourne? On va pas raconter l'histoire que j'ai prévue. On va raconter quoi? Parce que je me suis rappelé d'une autre histoire qui était trop drôle. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui me connaissent, je suis Gaëlle Muse. Pour celles qui me connaissent pas, je suis Gaëlle Muse aussi. On se retrouve aujourd'hui avec ma soeur pour une story time. Donc, bah, si cette story time elle t'intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors on va raconter. Moi-même je sais même pas. J'aime bien raconter, j'aime bien ne pas te dire ce qu'on va raconter pour que tu aies des réactions à chaud en fait. C'est plus marrant. Ouais. Donc là, elle va apprendre en même temps que vous ce qu'on va raconter. On va raconter l'histoire de quand. Mais attends, j'aime pas quand tu peux raconter s'il te plaît. On va raconter l'histoire de quand on s'est battu à Château d'Eau avec la coiffure. Alors attendez, je vais raconter l'histoire de quand on s'est battu à Château Rouge. Château d'Eau. À Château d'Eau dans le salon de coiffure. Ouais, Château d'Eau. Tu te rappelles? Oui, oui. Je m'attendais pas à celle-là, j'avais oublié. Ouais. En fait, ça me saoule trop. Tout à l'heure, je repensais à ça. On s'est battu. Mais est-ce que c'est un salon de coiffure? Franchement, Château d'Eau, tous les fois, il y a des embrouilles, ouais. Les gens sont pas trop marre d'aller là-bas. J'allais trop marre d'aller là-bas. Moi, je vais plus là-bas déjà. Je crois que depuis ce jour-là, je suis plus repartie. Hein. Non mais c'est vraiment mon dernier jour. Non mais moi depuis Château d'Eau, ça fait vraiment longtemps que je suis pas repartie et la dernière fois que je suis partie c'était pour cette histoire. Ouais moi aussi c'est la dernière fois. Ça m'énerve trop. Parce que je me rappelle une autre fois j'étais venue et en fait elle était plus là, ma coiffeuse Agnès. Ben voilà. Du coup c'est vraiment le dernier jour où je suis partie me coiffer là-bas. Ah vraiment. Eh je vais vous expliquer, tout allait bien. Attendez, asseyez-vous et ah ouais. Comment ça vous abonner? Abonnez-vous, asseyez-vous. Tant que vous n'êtes pas assis ni abonné, aujourd'hui on commence pas la story time. Commence à t'abonner, dépêche-toi parce que là tout le monde t'attend là. Abonne-toi. Grave, t'es en retard hein. D'ailleurs, je voulais remercier une abonnée qui s'appelle Soko. Soko ou Sono? Soko, c'est une abonnée, franchement elle est super gentille. Elle est tout le temps à fond dans mes vidéos cheveux. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui réagissent à ce que je fais. Et là, vu que je fais une story time, je pense à une abonnée qui s'appelle Savage Sauvage, je crois. Je crois que c'est ça le blaze. Et ça, c'est aussi une story time pour toi. Parce que toi, je sais que... Je sais pas qui était, hein, franchement. Mais comme c'est une abonnée qui kiffe les story time et qui me soutient tout le temps, je tenais à vous remercier. Voilà, précisément. Donc, je voulais dire que... Ce jour-là, j'avais envie de me coiffer. Et elle m'a embarqué dans ces délires. Si vous êtes une fille, vous savez que des fois vous vous réveillez comme ça, vous êtes obligé de faire ce truc-là. Vous savez pas pourquoi, genre aujourd'hui vous avez envie de vous coiffer. Donc là déjà, j'ai acheté mes mèches de côté parce que je sais que si j'ai une crise, je sais que je vais pouvoir me coiffer à temps. Bref, ce jour-là, je voulais aller me coiffer et tout, mais franchement d'aller là-bas c'est tellement un calvaire que j'ai dit à ma soeur, accompagne-moi à Château d'Eau s'il te plaît. J'avais déjà trop le seul. Trop le seul. Mais bon, c'était trop tard. Après elle me dit ouais tu vas faire quoi, ça va prendre longtemps et tout. J'ai dit non tranquille, je vais rien faire. Je vais juste lui demander qu'elle me fasse un rond et je vais demander qu'elle me tisse une perruque dessus, c'est tout. Elle me dit ouais bon ok on y va. Donc on va et tout, je vais acheter ma petite perruque, je la choisis, tout ça. Maintenant j'arrive dans le salon de coiffure. Mon salon de coiffure habituel où j'avais l'habitude d'aller, tout ça, j'avais ma coiffeuse qui me coiffait depuis des années. Donc j'arrive là-bas. Maintenant, parce que moi, comme je vous ai dit, j'y vais au pif. Donc j'avais pas appelé pour lui dire ouais aujourd'hui je vais passer me coiffer, tout ça. Elle aime bien me dire oui passe et tout, y a pas de clients aujourd'hui, faut passer ma chérie, y a personne. Après quand t'arrives là-bas, elle a grave des clients. Y a 5 personnes. Elle veut juste de l'argent. Elles sont graves comme ça les coiffeuses, c'est chaud. Donc moi j'ai l'habitude de pas l'appeler, je préférais au moins passer comme ça au tac au tac. Maintenant ce jour-là j'arrive et tout, je vois elle est pas là. Oh putain, j'étais déçue, je me suis dit ouais elle est pas là et tout, j'aurais dû appeler. Bon vas-y c'est pas grave. Je me suis dit ouais, comme elle est pas là, bah c'est pas grave, je vais rentrer chez moi, je vais me coiffer toute seule. C'est pas un truc de ouf de faire de natte collée, de se tisser un tissage au-dessus. C'était même pas un tissage au-dessus, c'était une perruque au-dessus et tout ça. J'arrive et tout, je demande à ses collègues, ses patos là, donc les commères, pour celles qui connaissent pas ce mot. Elles me disent oui Agnès elle est pas là aujourd'hui hein. Je suis désolée ma chérie mais bon si tu veux assieds-toi même je vais te coiffer. Elle sort trop des ma chérie comme des bonjours. C'est ça. En plus c'est des plus grands des hypocrites. Ouais ma chérie. Les gens qui disent des ma chérie alors que tu les connais pas. Vas-y. Bref. Ma chérie viens t'asseoir et tout, moi je vais te coiffer même pas la coiffeuse n'est pas là aujourd'hui. Bon. Agnès elle est pas là aujourd'hui hein. Bon si tu veux moi je te coiffe hein. Y a personne là bon c'est comme tu veux.
Et moi je lui ai dit, ah, de toute façon moi je veux pas grand chose. En fait je veux juste que vous me fassiez un rond et qu'au dessus vous me cousiez en fait ma perruque. Elle me dit oui, bon bah ok, y a pas de souci, mais en tout cas pour faire ça là c'est 30 €. J'ai dit quoi? Mais vous avez juste à me faire mon rond et à me tisser juste autour pour que s'il y a du vent ça se détache pas. Juste tisser juste l'extrémité de la perruque et me faire mon rond. Elle m'a dit ah en tout cas moi c'est 30 €. J'ai dit bah non, Agnès elle me fait ça pour 20 €. Tu vois même déjà 20 € je trouve ça cher. Mais vas-y comme c'est ma coiffeuse et tout, y a pas de souci. Franchement des fois c'est la galère chez eux, ça me dérange pas de lui lâcher 20 €. Ah bon si Agnès elle te fait 20 €, bon c'est elle hein. En tout cas pour moi là c'est 30 €. J'ai dit bon bah non c'est pas la peine. Je vais juste vous demander s'il vous plaît de me faire mon rond. Parce que faire un rond normalement c'est 5 €. Comme ça après je repars chez moi avec mon foulard et je vais me coudre ma perruque toute seule chez moi tranquille. Donc elle m'a dit, je lui ai demandé juste qu'elle me fasse mon rond et tout ça. Ah en tout cas un rond là c'est pas 5 € c'est 10 € hein. Déjà là. Tu es grave fatigante. En fait, déjà là ça commence à m'énerver. Je me suis dit bon bref, j'ai dit comme ça, bref, bon allez, laisse tomber, moi je vais rentrer chez moi. Après il y a une autre pato comme ça, une coiffeuse et tout. Mais ça va et tout, elle m'a reconnue. Mais elle c'est cliente ici, hein. Faut pas blaguer avec elle, c'est cliente, ça fait des années elle est là, elle vient se coiffer, vous commencez à la blaguer là et tout ça, bref. Elle dit viens ma chérie, je vais faire ton rond et tout. Elle m'a fait mon rond et tout tranquillement. Maintenant il y en a une là, hein, une seule. C'est celle qui est assise normalement à côté de ma coiffeuse. Elle a vu qu'on m'a fait mon rond et tout. Je lui ai juste demandé si elle pouvait, s'il y avait du fil. Parce qu'en fait quand elle a fini de me faire mon rond, bah il y avait en fait le temps. Je pensais que le salon de coiffure il allait fermer, mais en fait j'avais le temps de me tisser sur place. J'ai juste demandé une aiguille et du fil et tout. Elle commençait à parler chinois tout ça. Après elle m'a dit non bon viens c'est pas grave. Je vais te faire comme ça et tout, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste faire le fil autour, viens, je finis ma cliente là et puis je te prends, y a pas de souci et tout, je te fais pas ça à 30 € et tout ça. Je lui ai dit, t'es sûre hein? En tout cas, moi j'ai dit que je voulais rentrer chez moi. L'important de l'histoire là, c'est on lui a demandé si elle est sûre. Écoutez bien, parce que cette partie-là, elle est importante. Et t'es sûre et tout, moi, on m'a fait mon rond. Comme tu voulais me faire ça à 30 €, moi je préfère aller faire ça chez moi. Comme elle voyait que j'étais en train de le faire devant la glace et tout, elle m'a dit non, vas-y là, je vais te faire et tout. J'ai dit ouais, t'es sûre, en tout cas, moi, voilà. Elle m'a dit non, t'inquiète et tout, je vais te faire et tout ça. Elle a fini de... Elle a même laissé, je crois, la cliente qu'elle était en train de coiffer. Hein, ouais, parce qu'en fait, il lui manquait mettre dans l'eau chaude, je crois, un truc comme ça. Voilà, elle l'a prise. Donc, elle m'a prise et tout. Et je m'assois, tout ça. Elle commence à coudre et tout autour de la perruque, tout ça, à serrer, tout ça. Moi, je commence à régler parce que c'était une touffe, tout ça. Je commence à régler ça. Ah, arrête ça. Rien que d'y penser là, je suis vénère déjà. Et je commence à régler ma perruque et tout. Je fais ça, tac tac. Ouais, Lorraine, tu kiffes et tout. Ouais, je kiffe et tout. T'as encore à faire tout ça. Elle me sauce et tout. Je dis ah. En tout cas là, ça va, je suis bien parce que ce jour-là, vraiment, je voulais me coiffer. Ah on s'en va quoi. On dit au revoir. Ouais. Bon ben, merci beaucoup. Bon, hein, au revoir. Merci pour le rond. Il se passe quoi? Elle dit où est l'argent? J'ai dit quoi? Comment ça et tout? Elle m'a dit, j'ai dit oh, où est l'argent? Je lui ai dit mais attends, on était égarés. Bah oui, parce que moi je me suis dit elle me prend pour une folle. On s'est pas arrangé comme ça en fait. Ça devait pas se passer comme ça. Je t'ai dit je vais me tisser chez moi, t'as insisté, tu m'as dit non c'est bon, ouais, viens, je te prends. Je te le fais et tout, y a pas de souci. Maintenant tu commences à parler chinois, tu me dis où est l'argent? En tout cas. Quand elle m'a dit ça là, j'ai dit mais et c'était l'argent de quoi? Moi c'était convenu que je fasse juste mon rond. Je voulais aller attacher ma perruque chez moi, t'as voulu me le faire et tout, ben tranquille. Ça lui a pris 5 minutes à tout casser, hein. 5 minutes, elle me dit comment ça me dit où est l'argent? J'ai dit mais quel argent? Moi j'ai dit je t'ai coiffé aujourd'hui, j'étais arrangé un peu ta coupe, machin, où est l'argent? Mais on lui dit, en plus quand elle a demandé où est l'argent, elle demandait l'argent en gros 30 € comme si elle t'avait tout fait. Alors qu'elle, c'est vrai qu'en plus c'est même pas elle qui m'avait fait mon rond, elle avait juste fait ça serré autour, ouais c'est vrai. Elle avait juste serré autour et tout, elle me dit où est l'argent, genre je dois 30 balles. C'est ça. Non mais on a regardé, on s'est dit moi je suis une bolosse. Genre moi et là, quand vous me voyez comme ça je suis une bolosse là. Mais elle est malade. Et la dame qui t'avait fait ton rond, elle était partie en fait aussi. Mais oui, elle m'a juste rendu un service parce qu'elle voyait que... Elle sait que franchement ça faisait combien d'années? Ça faisait plus de 5 ans que je venais là, à peu près chaque mois. Elle a juste fait mon rond, c'est bon, c'est fini wesh.
Elle est partie et tout. Et puis elle a juste cousu, elle a dit où est l'argent. Bref, j'ai dit ouais, j'ai pas d'argent à donner et tout. Genre, ça commence à m'énerver. Genre, vas-y, parle pas avec moi, tu vois. Je commence à ranger mon sac et tout et tout et tout. Elle m'a dit, j'ai dit oh, où est l'argent? Elle commence à crier. Elle commence à faire des polémiques. Elle commence à crier toute seule. Moi j'ai commencé à interroger celle qu'elle était en train de coiffer. Je lui ai dit mais comment ça? Vous avez bien entendu comme je lui avais expliqué et tout qu'elle devait me le faire tranquillement, gratuitement, parce que j'avais dit que j'allais pas payer ce prix là, sinon j'allais le faire chez moi. C'est pas les meufs. C'est pas les meufs, elles ont menti. Elles ont dit quoi? Elles ont dit d'abord elles ont dit on n'a pas trop entendu et tout. Ah, mais nous on n'a pas entendu que t'as dit ça hein. Moi-même, après je suis intervenue parce que j'ai dit non mais elle a jamais convenu comme ça. Déjà on lui avait rien demandé, c'est elle qui a voulu faire la genre de fausse gentille. Oui viens je vais te faire. Vas-y. Elles ont commencé à faire les sourdes et tout au début. Après elles ont dit bah voilà comme elle vient de lui dire ouais bah non on n'a pas entendu ça. Genre en gros moi je dois la payer quoi. Je lui ai dit mais vous êtes malade ouais. Je commence à me lever et tout machin. Après, il s'est passé quoi? Elle commençait à parler. Non, mais elle a dit tu vas pas sortir. Ah mais oui, c'est là que ça. Mais oui, c'est là que ça a dégénéré. Elle a dit tu sors pas aujourd'hui. Donc c'est elle qui nous a accouchés, on va pas sortir. Moi Gaëlle dit non, moi Gaëlle Muse. Aujourd'hui tu m'interdis de sortir. Moi. N'importe quoi. Et ouais, mais ça a démarré de là. Elle nous a dit vous sortez pas aujourd'hui. On s'est regardé. Après j'ai commencé à lui dire excusez-moi madame parce que c'était une daronne t'as vu. Excusez-moi madame, j'ai pas envie de vous manquer de respect. Je pense que ma mère elle a à peu près votre âge. Je vous ai parlé gentiment parce qu'elle commençait à crier, à être impolie. Je vous ai parlé gentiment, je vous ai pas manqué de respect. J'ai fait exprès de faire un accord avec vous avant que vous me cousiez le tour pour être sûr. Et maintenant vous commencez à changer de discours. Genre je lui ai dit ne m'obligez pas à vous manquer de respect parce que moi je suis quelqu'un, on m'a bien élevé. Mais par contre, si vous commencez à me manquer de respect, le respect, ça va dans les deux sens. C'est ça. Et du coup, moi aussi, je suis intervenue. Et c'est là encore, ça a encore dégénéré. Je lui ai dit gentiment, oui, madame, c'est bon. De base, on vous avait rien demandé. Vous avez voulu rendre un service et tout. Là, vous commencez à nous bloquer, soit disant, on va pas sortir, laissez-nous passer. Elle m'a dit, et puis, toi, tais-toi. Elle a dit ça. Mais de toute façon, comment elle a dit, c'était vraiment impoli. Elle m'a fait ça devant ma tête. Mais toi, tais-toi. Et j'ai regardé. De là, et j'ai dit, par contre, si vous avez un problème avec moi, c'est pas la peine de vous en prendre à ma soeur. Ah, par contre, là, vous allez vous calmer et tout. Ouais, et puis toi, tu parles. En fait, toute la rage qu'elle avait sur moi, là, c'est sur ma soeur qu'elle a déposé ça. Elle a commencé à lui crier dessus et tout. Elle a commencé à crier, ouais, c'est pas vous qui m'avez accouché, machin. Raconte, ouais. Oui, mais je lui ai dit, parce qu'elle commençait à être impolie et tout, je lui ai dit, déjà, ma soeur vous a parlé gentiment. Vous commencez à vous exciter, à faire des grands spectacles ici dans la boutique. Déjà, vous ne nous avez pas accouché, vous n'allez pas nous empêcher de sortir, etc. Et puis, surveillez votre langage. Ce qu'on lui a dit, comme elle commençait à dire rendez l'argent, on lui a dit, bah écoutez, c'est simple. Ce que vous venez de coudre, défaisez ça et nous-mêmes, on va faire chez nous. Non, t'es malade. C'est elle m'a dit, soit tu payes. Ah, c'est elle qui t'avait dit ça? Ouais, elle m'a dit en gros, soit je paye, soit je t'enlève ça. Et puis après, je lui ai dit, ouais, en tout cas, si vous voulez que j'enlève ma perruque là, faudra me passer sur le corps. C'est vrai, ça, j'ai dit, faudra me passer sur le corps. En plus, la dame, comme elle était gaba, elle allait me coucher en trois. Une patate, elle allait me coucher. Et maintenant. Il y a une autre dame aussi qui te connaît de vue. Elle est venue, genre tout le monde regardait la scène parce que ça commence à faire du boucan. Et une dame elle a dit mais moi laisse-la et tout, je la connais, c'est la cliente d'Agnès et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y explique-moi. Moi j'ai commencé à lui expliquer. Oui madame, comme je vais vous dire, machin, j'ai voulu me faire mon rond, Agnès elle est pas là, elle m'a proposé de faire ça gratuitement. Maintenant elle commence à me dire que je dois lui payer 30 €. Commence à dire, ah non, c'est pas comme ça. Maintenant, les coiffeurs garçons, ils commencent à parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rentre. Vous savez, tout le monde rentre dans l'histoire. Vous connaissez pas les salons de coiffure de Renoir. C'est la foi. Il y a carrément des vendeurs qui passent. Qu'est-ce qui se passe et tout? Non, laisse tomber la gola. Elle est trop impolie. Ça, c'est la meuf qui m'a dit de payer. La gola, elle est trop impolie. Et je la coiffe. Elle veut que je la coiffe tranquillement. Je vais prendre de mon temps. Je vais prendre de mon temps pour la coiffer. Elle veut pas me payer.
Et le responsable, en fait, de la salon de coiffure, il est venu. Et comme il te connaît aussi, il a dit, mais elle vient d'habitude, il n'y a pas d'histoire. Elle part, c'est Agnès qui la coiffe, qu'est-ce qui se passe? Viens, ma chérie, on va parler à côté. Il t'a prise à côté. Après, il y a des coiffeurs hommes qui n'ont rien à voir dans l'histoire qui se sont mêlés. Oh, mais non, c'est pas comme ça. Le travail, c'est pas gratuit. Il faut qu'elle paye. Faut qu'elle paye. C'était même pas dans l'histoire. Et puis là, bon, t'as sorti la phrase qu'il fallait pas. Et là, j'ai commencé. Je dis déjà de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, franchement. Je suis commencé à me lever. J'ai dit, vous commencez même pas. Et là, c'est la meuf de la street, c'est sorti en moi. Vous commencez même pas. Déjà, vous êtes même pas dans l'histoire. À cette heure-ci, si j'appelle la police, on va tous vous soulever parce que vous êtes tous des sans-papiers. Quand j'ai dit ça, franchement, ils allaient mêler. Quand j'ai dit ça, wow, c'est pas comme ça. Comment tu nous traites, toi, ici? Non, aujourd'hui, tu vas payer. Tu vas payer. Ma soeur, je vais payer rien du tout. C'est parti en furie. Le responsable qui m'avait dit, ouais, viens, ma chérie, on va parler de côté. Toi, aujourd'hui, tu vas payer. J'avais trop honte, moi, vraiment. Je commence à dire, je paye pas. Si je paye pas, appelle la police, on va tous vous soulever et tout. Vous faites trop les malins, tout ça, machin, c'est quoi ça? Après, vous en doutez, c'était la pagaille, machin. On tirait. Tout le monde voulait me frapper. Franchement, tout le monde voulait me frapper. Je commence à dire à la daronne, ouais, toi, si tu veux pas que je t'attrape et tout, déjà, t'es comme ma mère, depuis tout à l'heure, je suis en train de te respecter. Commence pas à me faire péter un câble là, parce que là, mes nerfs, ils vont exploser. Si ça explose là, ça va pas se passer de la même manière. Et puis, elle commence à attacher son panier, elle était prête à se préparer. J'ai dit, il y avait des gens, c'était n'importe quoi. Tout le monde s'est mêlé, tout le monde se tirait et tout. Et j'ai dit, moi, je paye pas et tout. Après, j'ai pris mon sac et puis j'ai dit, c'est la dernière fois que je reviens ici. Après, moi, on est sortis. On est parti, on a claqué la porte. On est sortis. Qui est fou? Qui va payer? Eux-mêmes, en plus, eux-mêmes nous ont pas suivis parce qu'ils savent qu'ils sont sans papier. Moi, j'ai rien payé du tout. Moi, je suis pas une bolosse, moi. J'ai claqué la porte, on s'en est allé et tout. Mais sur le chemin. En fait, on était énervés, mais moi je voulais rigoler. Je lui ai dit, non, Miguel, t'as abusé quand t'as dit qu'ils sont sans papier. Ouais, non, mais franchement, sur le coup, ça m'a énervé, wesh. Non, mais cette phrase, même moi, j'étais censée être enquêtée. J'ai eu une montée de chaleur. Parce que quand elle a dit ça, il s'est passé un silence de 2 minutes. C'est parti en explosion. Non, 2 secondes. 2 secondes, en fait, ouais, quand j'ai dit, de toute façon, vous êtes tous des sans-papiers et tout. À cette heure-ci, si j'appelle la police, on va tous vous soulever. Il s'est passé ça. Et après, moi-même j'ai commencé à avoir chaud, j'ai dit purée, elle et sa bouche, on va se faire frapper. En fait, là, on va se faire frapper. Le truc il se faisait à l'amiable et quand j'ai dit ça, j'ai tout gâté. J'ai tout gâté. Bref, de toute façon, je suis repartie coiffée, tout ça. Mais je crois qu'elle te tirait le bras et tout. Tu t'as poussé comme ça, elle a poussé. Elle a dit allez, Lorraine, on sort. Bref, vous savez pas et tout. Bref, ça s'est fini comme ça. J'ai pas payé et tout, j'ai quitté les lieux. Après, c'est pas... un jour, j'étais partie faire mes courses donc à Château Rouge, parce que Château d'Eau, c'est pour les cheveux et Château Rouge, c'est pour la nourriture. Je suis partie faire mes courses à Château Rouge et tout, et ma mère, elle me dit, ouais, je vais me coiffer et tout. Je suis au salon de coiffure et tout. Et donc, comme c'est quelques stations à côté, j'ai dit, ouais, j'arrive, le salon même de coiffure, parce que j'ai recommandé ma mère à cette coiffeuse-là, ma coiffeuse de base qui n'était pas là. Et j'arrive et tout, je vois, il y a ma mère et tout, elle est assise. Devinez qui l'a coiffée? La dame là. J'arrive et tout, je vois c'est elle. J'ai dit maman c'est pas Agnès et tout, qu'est-ce que tu fais là? Non, elle m'a proposé de me coiffer comme Agnès elle sait que faire ça, voler les clients d'Agnès. Je te jure. Voler les clients des autres coiffeurs. Elle m'a gardé. Parce que chaque cliente a ses habitués, elle veut juste se faire de l'argent quand Agnès n'est pas là. Après c'est pas, elle dit à ma mère genre comme si elle avait mis l'eau dans le coco là. Elle dit oui, et puis tu sais pas, l'autre jour là, ta fille elle est venue ici, c'était chaud, on a failli se bagarrer même. Vous voyez les tantines quand elles veulent raconter une histoire, mais exprès pour que tu te fasses frapper là. Je sais pas si vous connaissez ça. On est connus, mais ces tantines là. Moi j'ai rien à cacher à ma famille. Moi quand on est rentré, j'ai raconté direct l'histoire à ma mère. Ça fait que ma mère elle était déjà au courant. Je lui ai dit non mais c'est bon, j'ai déjà raconté l'histoire à ma mère. Genre elle s'est tuée et tout. Ah bon, tu l'as déjà raconté? Non, franchement ta fille elle a un caractère, franchement c'est dur. Bon, en tout cas si tu veux venir te coiffer un jour et tout, si tu veux venir te coiffer, bon tu es la bienvenue hein. Comment je suis partie, n'importe quoi. Enfin bref, c'était ça l'histoire.
Si il vous est déjà arrivé des galères comme ça à Château d'Eau, racontez en commentaire. Hein, parce que je pense que c'est sûr on va entendre des stories similaires. Tous les jours, il y a des bagarres à Château d'Eau. Non, mais ça me Tous vénère, les jours. Combien de fois j'ai entendu des gens qui sont brouillés là-bas? C'est n'importe quoi. Tu vas juste pour te coiffer, tu ressors, t'es énervé. Non, mais déjà, là-bas, tu marches, déjà, t'es énervé. Franchement, que des racoleurs. Tu vois le racoleur? Je te coiffer, ma chérie. Tu veux faire les ongles? Mais ouais, j'ai dit, je veux pas coiffer, je veux pas faire les ongles. Waouh, oh non. Abusé. Abusé, donc ouf, il y a un racoleur, il touche, l'autre racoleur, il voit bien que tu viens de le recaler, mais il revient te voir et tout, machin. Même quand il pleut, ils font crari, ils te suivent avec le parapluie, t'as rien demandé. On n'en peut plus, on n'en peut plus. C'est abusé. C'est abusé. Enfin bref, c'était une story time, comme ça, pour vous faire marrer un petit peu. Et, je voulais raconter une autre histoire, mais... Non, vas-y, je vais arrêter de faire ça quand même. Non, c'est bon, c'est bon. Si ça vous a plu, vous mettez plein de petits pouces bleus. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Lâchez des commentaires. Parce qu'il y en a, ils regardent, ils lâchent pas des commentaires. Allez, non, un petit truc, un petit bonjour. Vous, les gens de l'ombre, là. C'est les gens... Ah non, vous, les gens de l'ombre. Ils regardent seulement, mais comment on sait pas qui vous êtes. Il y a quoi? Mais oui, en cachette. Non. Soyez un peu comme Sauvage Savage. Soyez comme elle. Lâchez des coms comme Soko, je sais pas. Manifestez-vous un peu. Manifestez-vous. Oh, c'est quoi ces gens-là? Dommage. Continuez comme ça, je vais même plus vous raconter d'histoire. Moi, quand je prends des décisions, moi je suis comme ça, je suis qui tout double. Hein. Continuez comme ça, je vais plus vous raconter d'histoire. Donc, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous, salut. À la prochaine.